Bonjour, bienvenue sur la page Conseil Bébé Alex. Je viens répondre à la question d'un internaute là, qui a posé cela sur une page d'une université canadienne, la UQAM. Il demande que c'est quoi la relation qu'il y a entre la bourse d'exemption et le visa. En fait, la relation, c'est quoi? C'est que le visa, comme j'ai vu, il y a un responsable qui a même répondu. Mais je viens pour donner aussi une explication terre à terre pour que les uns et les autres comprennent que ça peut aider une grande masse. Le visa est juste, c'est l'autorisation, c'est le papier qui te permet d'entrer dans un territoire tout court. Donc ça n'a rien à voir avec ta bourse que tu as eue. En fait, la bourse, c'est pour l'école. L'école, la majorité des universités canadiennes et québécoises en particulier, donnent souvent des bourses à des étudiants internationaux. Ça, c'est des bourses d'exemption. Donc, on vous donne une bourse qui va venir vous appuyer pour vous soutenir dans vos études. Ce n'est pas une bourse qui couvre tout votre programme, quoi. Parfois, c'est une bourse qui a une valeur peut-être du 1/4 de la facture que vous aurez à payer en tout. Et cette bourse ne vous est pas versée entièrement une seule fois. Donc, elle est divisée en fonction des sessions et en fonction aussi du nombre de cours que vous prenez par session. Mais à la fin de votre programme, elle vous sera versée. Et elle vous est aussi attribuée en fonction de ce que peut-être les organismes, les universités, le gouvernement a eu à octroyer à l'université en question. Donc vous allez voir peut-être ceux qui ont eu une admission dans une université peut-être en 2022, et ils avaient eu une bourse d'exemption peut-être de 5 000. Vous allez voir peut-être ceux de 2024 qui auront une bourse peut-être de 4 000 ou de 3 000. Donc c'est en fonction des possibilités que l'université a. C'est un peu ça. Donc le visa est juste je peux dire la conclusion de l'aboutissement de votre procédure pour un projet particulier. C'est-à-dire vous venez pour le projet d'études et puis vous avez ce visa. Et maintenant la constitution de votre dossier d'étudiant. Je pense que beaucoup de gens, y compris moi, avons déjà fait des posts dessus. Donc vous pouvez aller voir les précédentes vidéos que j'ai faites sur les conditions et les étapes à suivre pour obtenir un permis d'études, encore appelé visa d'étudiant. Sur ce, je vous reviens.